Scorpion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour une lecture de cartes pour le mois d'avril 2024. Alors j'utilise le tarot et d'autres oracles. On regardera tous les domaines de vie, c'est-à-dire le financier, le travail, la famille, les amis, etc. La santé et puis aussi un tirage sentimental sur une seconde partie. Et c'est intéressant qu'on parle d'amour ou non ici. Il peut y avoir une rencontre, je prends l'exemple, commencement et amour. On peut parler de rencontre, on peut parler de nouveaux projets qui commencent, on n'est pas que dans l'amour. On peut parler aussi de nouveaux caps avec vous-même, les scorpions. Et on va avoir des peurs. Alors les peurs sont humaines, on a tous peur de quelque chose, parfois on a peur, des fois on a moins peur. Parfois on a du stress, des angoisses, parfois on a cette petite voix qui vient un petit peu nous piéger. Et le diable peut nous parler de passion. Voilà. Donc il peut y avoir, alors dans le côté positif, le diable c'est aussi la passion, c'est aussi une forte énergie, l'attirance, l'attraction, quelque chose qui fait vibrer comme l'amour, une rencontre, comme un projet, comme un nouveau départ. Mais c'est aussi, dans le côté négatif, des liens de dépendance qui peuvent être à travailler ce mois-ci, amis Scorpion. Ça peut être aussi des schémas qui se répètent et qui demandent à avoir un autre éclaircissement. Donc on est déjà sur un tirage assez profond et intriguant. Alors ici, on va commencer par la première lecture, c'est-à-dire les finances. On va voir le mouvement qui peut nous parler de déplacement, de voyage, de déménagement. D'ailleurs, le déménagement, on peut aussi le retrouver ici avec le chariot. Le chariot nous parle de succès et de victoire. Moi, je pense qu'il peut y avoir un mieux dans les finances ce mois d'avril ici et que des projets peuvent se mettre en place, mais je dirais doucement mais sûrement, voilà, tranquillement. Alors, bah oui, comme tout projet, ça peut générer des peurs, du stress, mais en tout cas, il y a de belles énergies avec cette ligne-là qui nous parle de la maturité de la femme, comme si vous pouvez prendre en compte ce qu'il faut faire, ne pas aller trop vite, comme s'il y avait des choses importantes à prendre en considération et que vous communiquiez par rapport à cela, peut-être... Je prends l'exemple, s'il y a un projet en couple, il y a cette notion de vraiment de discuter, d'échanger, de trouver un accord, de trouver vraiment un bel équilibre sur ce qu'il faut faire et la manière d'avancer. Bon, maintenant, vraiment de façon simple, ça peut concerner un voyage, un déplacement. Et puis on a tout ce qui est aussi moyen de locomotion. Alors pas pour tous les scorpions, mais peut-être que certains d'entre vous voudront s'engager sur un véhicule. On va nous dire oui. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de précipitation, les choses se font, on va dire, convenablement et naturellement. Alors, l'échange ici, c'est l'idée de nouvelles. Vous voyez, et si je regarde le reste du tableau, on a l'élévation, les documents, la découverte, le caducée. Toute cette lecture me pousse à vous dire qu'il y aura des bonnes nouvelles. Mais pareil, les choses suivent leur cours. Voilà, c'est mon interprétation, c'est ce qui ressort avec les cartes. Maintenant, ce n'est pas le reflet total du mois d'avril. Alors, ici, on va avoir une petite association, parce qu'on est sur la ligne relationnelle qui peuvent correspondre à la famille, les amis, les collègues et un petit peu le sentimental aussi. Je l'aborderai juste après le tirage de l'amour pour vous les scorpions. Mais on a une élévation étude tierce. S'il y a une rencontre, moi je pense que le chariot nous parle de notoriété, ça nous parle de reconnaissance et de succès, d'être vu, c'est la chance. Et la reine de coupe ici vous pousse à analyser et à savoir si vous êtes prêt ou non. Donc il peut y avoir une rencontre, en tout cas s'il y en a une, j'ai plutôt le ressenti que vous calmez vos ardeurs pour ne pas aller trop vite. Peur, diable. Peut-être qu'il y a une forme de conscientisation et de propre analyse personnelle sur vos schémas, vos blessures, etc. On est tous blessés, on a tous eu quelqu'un qui nous a dérangé, trahi, embêté, c'est pour tout le monde. Voilà. Maintenant,
On vous sent avec beaucoup de sagesse et de maturité. On a deux reines. Allez, on va dire que la femme de l'oracle Moho est une reine aussi. Qu'est-ce qu'elles viennent me dire? C'est qu'il y a beaucoup de maturité, mais aussi de l'introspection. Et on voit qu'il y a une réflexion par rapport à une personne. Parce qu'il y a avec l'élévation quelque chose qui a pris de l'ampleur. Une rencontre, un projet ou des énergies qui se sont accrues. Oui, c'est ça, que je ne dise pas de bêtises avec mon français, entre vous et une personne. Ça peut être, si vous êtes en couple, un projet qui se concrétise. Et dans ce cas-là, il faut bien faire les choses et avancer tranquillement. Alors, je pense qu'il y aura quand même pas mal de démarches importantes sur ce mois d'avril. On retrouve le domaine professionnel, mais pas que, c'est aussi ce que vous pouvez vivre pour cette période d'avril 2024. Le travail vous demande de fournir des efforts. On a l'élévation, on a le mouvement. Peut-être que certains d'entre vous ont eu une mutation acceptée, et puis voilà, ça pousse à partir. Pour d'autres, c'est des efforts à fournir. Mais s'il y a une surcharge de travail avec le diable, s'il y a des efforts à fournir parce qu'il y a quelque chose qui commence, un projet, ou simplement parce que dans cette période-là, vous avez beaucoup de choses à faire, j'y verrai beaucoup de sagesse, mais aussi beaucoup d'intelligence pour faire les choses convenablement. Alors, mine de rien, on a une coupe qui a pu nous parler de peur, mais finalement, ce jeu-là est plus posé, est plus tranquille. Et puis, je prends l'exemple. Juste avant, j'ai fait un autre signe. On avait une coupe plutôt, on va dire, sympathique, mais le tirage était un peu plus dur. Alors que vous, c'est l'inverse. Donc, c'est assez intriguant, mais tant mieux. Tant mieux. Ça prouve qu'il y a cette capacité chez vous à avancer et à ne pas vous laisser embourber par un trop plein de peur. Au contraire, le diable qu'on a eu ici tout à l'heure avec le tarot a pu nous dire que justement vous domptez les choses. Vous arrivez à prendre le taureau par les cornes et à contrôler les énergies, mais dans le bon sens, à contrôler vos peurs. Le diable, c'est celui qui contrôle. Alors, c'est pas parce qu'il ressort que ça nous dit « Ah là, attention, il y a trahison ». Voilà, c'est possible pour certaines personnes, mais c'est aussi un travail qui peut être fait sur des schémas, parce que, oui, il y a des peurs, il y a un surcroît d'activité ou des choses à régler qui vous poussent à faire des efforts, à faire des démarches, etc. Et en fait, pour moi, il y a toute une analyse derrière ces émotions-là qui est faite de façon judicieuse à ne pas vous laisser avoir. Non, pour le coup, je sens bien. Bon, bref, on continue. Donc, on a l'empereur ici, avec l'énergie du travail. L'empereur, c'est la confiance d'ailleurs, c'est la stabilité, c'est aussi mettre des règles, des limites, avoir une certaine autorité, peut-être avec d'autres personnes, mais dans le bon sens, vous faire respecter, réussir à dépasser une situation, ça me parle de ça. Alors, ça me parle de quelque chose qui est confortable. Donc, ça me parle aussi de, vous savez, il y a peut-être des scorpions qui ont des craintes vis-à-vis de certains collègues. C'est possible. Maintenant, vous prenez uniquement si ça vous parle, je fais juste une parenthèse de secondes. Et moi, je pense que là, vous allez réussir à vous faire confiance parce que avec l'autre jeu, on avait eu l'amour. L'amour, ça peut aussi nous parler de votre confiance, de votre alignement, de l'harmonie que vous retrouvez avec vous-même, d'un travail sur votre amour-propre. Et on a eu le commencement. Donc pour moi, vous dépassez quelque chose et vous arrivez à vous affirmer, à vous défendre. C'est peut-être pas le mot approprié, mais à dépasser des peurs, des blocages. Et voilà, il y a comme une guérison derrière tout ça. Bon, vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire. Donc le diable, c'est aussi une énergie magnétique, tout comme l'empereur. Donc pour moi, il y a une certaine puissance en fait que vous retrouvez pour ce mois d'avril. Alors,
Sur le plan de la santé, on a la découverte. Je vais voir ce qu'il y a autour. On a l'élévation, étude, la tierce. Alors, il se peut que certains d'entre vous prennent rendez-vous et à faire des démarches par rapport à la médecine et la santé. Peut-être dans le but de faire un check-up, de vérifier des choses comme ça, ou parce qu'il y a une routine, voilà. Je n'ai pas plus d'infos ici. On a quand même l'élévation qui nous parle d'une énergie positive, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses à faire sur le plan de la santé. Juste à côté, on a le caducée, donc j'ai un petit sourire, mais aussi le caducée, c'est un climat plus doux, plus sain. Donc, peut-être que vous êtes stressé quand même au début du mois, mais que finalement, il va y avoir des énergies qui s'apaisent. Et je crois que au début du mois d'avril, on a votre planète Pluton qui vous représente, vous les scorpions, qui nous fait un carré, si je ne m'abuse, à Mercure. Donc il peut y avoir un trop-plein mental à un moment donné. Mercure qui sera dans le signe de je sais plus, mais c'est pas grave. Et il y avait un semi-sextile, si je ne m'abuse aussi, un Neptune. Neptune, ça peut être les dépendances. Ça peut être ce qui est flou. Donc il y a des personnes qui arrivent à avancer par rapport à des dépendances, des schémas, un flou intérieur. Il y a cette idée de revanche. Voilà, je le dis comme ça me parle de revanche avec vous-même. Les scorpions, petit aparté, je vais faire simple. Moi je trouve que, donc je parlais de votre planète Pluton. Pluton, là, est rentré il n'y a pas trop longtemps dans le signe des Verseaux, donc il y a des personnes qui savent que je suis Verseau, et je trouve que parfois il y a des miracles. Donc la petite anecdote, c'est que ça fait des années que j'essaye d'arrêter de fumer. Je vous assure, il s'est passé un truc, c'est que du jour au lendemain, j'ai arrêté, j'ai changé mon hygiène de vie sur plein de choses, et je ne me reconnais pas dans le sens où ça fait des années que j'essaye, et ben, bizarrement, du jour au lendemain, entre guillemets, c'est facile, c'est fluide, je me sens aidée, je me sens comme guidée, voilà. Voilà pourquoi je parlais de Pluton qui remue, qui change, qui chamboule, pour la référence à votre planète. Alors, on a ici les cartes posées, on a la carte de l'espoir, ça peut être en lien avec une connexion, un projet en commun, ça peut être en lien avec une rencontre qui peut se faire aussi, ami Scorpion. Vous avez envie que ce soit vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de vos sentiments, de vos émotions, d'avoir une ouverture d'esprit, on le retrouve x2 ici. Il peut y avoir cette envie de voyager, de s'ouvrir à d'autres personnes, mais on voit que vous calmez un petit peu le jeu sur ce projet, enfin y aller doucement mais sûrement. La patience, elle est dans votre atout, elle vous permet ici de ne pas vous précipiter et surtout d'accepter ce qui est acceptable. S'il y a une rencontre qui se fait et que celle-ci reste amicale pour l'instant, bah, je dirais que voilà, ça vous convient, laissons le temps au temps. Donc ça, c'est une petite aparté pour nos amis célibataires. Il peut y avoir un projet pour nos amis en couple. Et doucement mais sûrement, parce que les choses avancent tranquillement, mais elles vont dans une belle direction. Une direction de positivité, une direction vraiment d'épanouissement et de bonheur. Les amitiés ici vont représenter des bonnes énergies, des énergies de fidélité, de loyauté également par rapport à ce projet. Se sentir sur la bonne direction, sur la bonne voie. Mais c'est aussi vous avec vous-même, où vous allez justement pouvoir vous sentir en phase et pouvoir garder une certaine intégrité par rapport à ce que vous faites et ce que vous êtes vis-à-vis de la personne à côté de vous. Alors, bah oui, il y a des personnes, bien sûr, on a ici la triangulaire, l'amitié, qui veulent ou qui vont s'ouvrir ou qui vont espérer s'ouvrir à un amant, une amante ou à une relation extra-conjugale. Ça peut être l'envie, un fantasme, quelque chose qui ressort ici. Je crois que j'avais dit pour vous il y a comme une revanche, il y a comme une victoire, il y a une forme de maîtrise avec Pluton.
comme si vous arriviez à ne pas faire n'importe quoi, entre guillemets. En tout cas, vous respectez ce que vous voulez faire. J'espère que vous comprenez la nuance. Donc, j'avoue que je ne vais pas approfondir plus ce tirage sentimental parce que les grandes lignes, c'est qu'il y a un projet en commun, en bonne et due forme, avec de belles énergies, mais beaucoup de patience. Que nos amis célibataires qui font une rencontre, ben ça c'est plus l'idée d'une amitié qui pourrait se transformer en amour plus tard, mais en même temps, il faut laisser le temps au temps. Et ça vous demande aussi de travailler sur vos schémas, sur vos peurs et sur vos blessures. Du coup, c'est voilà, mon petit bilan est très concis, donc je trouve que je ne contourne pas les cartes. Et puis ceux qui ont une autre personne en vue, je pense qu'on est sur la dompter les énergies, ne pas s'emballer, ne pas se précipiter. Voilà, ça peut être un collègue, une personne que vous connaissez, ou l'envie de s'ouvrir sur une autre personne dans l'amour, mais doucement, tranquillement. Voici pour vous les scorpions, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.